numérique à offrir pour te permettre de communiquer sans compter avec tes proches. Souscris à partir de 300 francs et bénéficie de minutes d'appel, de SMS et de volume internet en tapant étoile 501 dièse, puis option 1. Et ce n'est pas tout. Jusqu'au 14 octobre 2021, tu as la possibilité de doubler tes gigas tous les mercredis et jeudis pour surfer en toute tranquillité. Everywhere you go. Radio Côte d'Ivoire, toujours au cœur de l'événement. Vous ne pouvez intervenir qu'une seule fois dans cette émission. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400-500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait plus beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport en Côte d'Ivoire. On est parti pour C'est pas normal. 2 numéros, mesdames et messieurs, si vous voulez participer donc à cet espace et nous dire ce qui ne va pas chez vous, partagez avec nous vos difficultés. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Technique Clémence Cole, au standard Aïssata Koulibaly. Votre Estelle Assomo au micro. Nous sommes à Divo. Avec vous, Monsieur Camille Kwame. Bonjour. Monsieur Camille Kwame. Bonjour, vous m'entendez? D'accord, on va progresser. Monsieur Assifran Kabengourou, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Bienvenue, on vous écoute. Oui, c'est là, c'est Amien Kwasikro à Nyansui. D'accord. Très impraticable. Rien ne bouge même. Au moins, on a des problèmes. Si une femme veut accoucher, on a des problèmes. On ne sait pas d'où passer. Il faut traverser les arrêts pirogues pour pouvoir arriver. C'est pas normal. Nous demandons pardon à l'État de venir à nos aides. Au niveau de la voie. Sinon que ça ne va pas. Les élèves sont toujours là. On ne sait pas d'où il faut passer pour arriver à Nyansui. Donc, nous demandons pardon à l'État, au gouvernement, de venir à nos aides. D'accord. Nous relayons donc avec bon cœur votre cri de cœur. Effectivement, nous avons eu quelques images qui montraient un peu comment est-ce que la route de Amiens-Kwassikro a été coupée par une branche de la Komoé et la traversée est dangereuse. Elle se fait à pied ou à pirogue et ce qu'on a pu voir avec les images, ça fait peur quand même. Donc, je pense que nous continuons d'attirer l'attention du président du conseil régional de l'Indénié Douablin, de toutes les autorités compétentes, de tous les fils, de toutes les filles de l'Indénié Douablin. Merci de bien vouloir faire quelque chose pour nos parents d'Amiens-Kwassikro. Bon courage à vous, Monsieur Assifranck, et merci de rester sur Radio Côte d'Ivoire. Monsieur Charles Kofi, bonjour. Bonjour, maman. Vous nous appelez de Kwamefla. C'est à Zuenoula. Non, à Oumé. Oumé, d'accord. Mais bienvenue, on vous écoute. Merci, maman. Ok, moi, c'est pour vous dire qu'il y a un constat que moi j'ai fait dans ce temps-là, c'est pas bon. Puisqu'on parle de baisse d'études en Côte d'Ivoire, de niveaux d'études en Côte d'Ivoire. Alors qu'à notre temps, lorsque nous étions encore élèves, derrière les cahiers, il y avait les tables de multiplication, d'addition, de multiplication. Et qui nous aidait vraiment en mathématiques. D'accord. Voilà. Et dans ces jours, non seulement l'enfant veut devenir footballeur lui-même, et puis derrière les cahiers, c'est les dessins ou les photos de ces grands stars qu'on voit derrière les cahiers. Bon, est-ce que l'enfant qui est bien friand du football, est-ce qu'il va vouloir ouvrir le cahier pour voir l'intérieur ou bien la photo qui est derrière le cahier?
ça là, voilà encore, moi je trouve que c'est ça qui fait que le niveau d'études a baissé en Côte d'Ivoire. C'est pas bon. D'accord. L'éducation nationale essaie de voir les enfants qui sont déjà Alors. matin, midi, soir, ils sont devant l'écran pour suivre les matchs. Uh-huh. Il arrive en classe, voilà encore un dessin de cette là qui est derrière son cahier. C'est le monsieur là, il regarde, c'est pas le cahier, il regarde. Alors, je pense plutôt, je suis d'accord avec ce que vous dites, très cher. Je pense plutôt que c'est peut-être une manière de motiver l'enfant quand il va voir sa star, quand il va voir son idole, il se dira, il faut que je fasse vite, il faut que j'étudie et que je devienne comme lui. Donc, c'est peut-être une manière de motiver l'enfant. Mais madame, oui. vous savez le cahier a deux couvertures. Oui. Avant, de l'autre côté, il y avait les photos. Mm-hmm. Et puis, de l'autre il y avait la table de multiplication, oui. Vous voyez, oui. On jonglait les deux. Celui qui veut devenir footballeur, il regarde la photo du footballeur. Celui qui est bloqué devant son étude de mathématiques. D'accord. Il était un coup d'œil sur et puis il apprend la tête de matin, midi, soir. Il se réveille, il y a le cahier qui est là, il apprend. Il sort, il se réveille, il y a le cahier qui est là, il apprend. En classe, il apprend. Vous voyez que comme ça motivait beaucoup d'élèves. Ça nous a beaucoup aidé. Sincèrement, ça nous a aidé. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on veut que ça rejaillisse sur nos enfants. D'accord. Ils ont des problèmes aujourd'hui en classe. D'accord. Voilà, c'est mon cri de cœur ce matin. C'est bien reçu. Merci beaucoup, Charles Kofi. Bonne journée à Kwame Fla, sous-préfecture d'Omé. Nous sommes avec vous, monsieur Kouakou Samuel. Vous êtes très loin. Ouh là là, vous êtes à Sipilou. C'est cela? Oui, justement, mais je appelle du village nommé Gaba. Gaba, c'est où ça encore? Gaba, c'est dans la sous-préfecture de Sipilou. Ah, d'accord. Ouh là là. Ouh là là. Et comment ça se passe là-bas? Au fait, on a un grand souci, c'est pour un des réseaux MTN. Là. En 2016, on avait bon réseau MTN. Le réseau Orange, bon, ça ne répond pas. On n'a pas ça assez. Donc, le réseau MTN est venu à force. Donc, moi qui veux. Merci pour la publicité au passage. Je suis un gérant de cabine. Donc, au fait, comme le réseau MTN était bien, donc j'ai dit à tout le monde, beaucoup d'hommes ont payé les puces MTN. Mais depuis le 18 juin 2021, on a perdu le réseau MTN complètement. Donc, tous ceux qui ont les puces MTN sont bloqués. Chaque jour, ils veulent faire le transfert MTN. Mais on n'a toujours pas le réseau MTN. D'accord, ça tombe bien, très cher. MTN est sponsor de la grande matinale. Donc, on va attirer leur attention et leur demander de voir comment est-ce qu'ils rétablissent le réseau rapidement à Gaba. Vous avez dit Gaba là? Oui, non, le village s'appelle Gaba. Gaba, d'accord. À Gaba, on est à combien de kilomètres de Sipilou? C'est seulement à 22 kilomètres. D'accord. Donc, en fait, vraiment, on leur demande beaucoup pardon. Parce que c'est ça, je ne sais pas, je sais gérer des cabines. Je sais au moins ça, comment au moins beaucoup d'hommes ils étaient trop basés sur les réseaux MTN. Depuis 3 mois, je ne peux qu'à appeler. Mais toujours, c'est les mêmes rien problèmes. Du tout, d'accord. Pourtant, vous avez besoin de travailler. Vraiment, le chef du village de Gaba, avec toute la population de Gaba, leur demande pardon. Au moins, l'antenne qui nous servait ici, là, le reste qui est venu dans l'antenne, ils n'ont qu'à essayer de régler ça pour nous. D'accord. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, vous avez la chance. Ils sont sponsors de la grande matinale, donc je pense que facilement ils vont recevoir l'information. MTN, s'il vous plaît, faites un tour à Gaba. C'est à 22 km de Sipilou, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis, réparez rapidement ce qu'il y a à réparer pour que nos auditeurs là puissent avoir le réseau et continuer leurs activités, pouvoir rester en contact avec leur famille et tout. On compte sur vous. Merci. Allez, bonne journée. Madame. Monsieur Kwame Bruno, bonjour. Bonjour, madame. Vous nous appelez de Bakanda. Oui, bien, c'est ça. On est où, Bakanda? Bakanda, c'est... Parce que je connais Bokanda, mais Bakanda, non. Bakanda, c'est le département de Grand Laou. Ah, Grand Laou, ça va bien là-bas? Oui, ça va bien ici. D'accord. On vous écoute, très cher. Bon, c'est concernant notre route là. À ce niveau dépendant de Grand Laou. La semaine passée, j'avais en parlé de ça. Bon, la communication n'était pas trop ça. D'accord. Donc, je reprends encore. Nous dépendons de Grand Laou. Grand Laou, Bakanda, c'est 75 km. Voilà, entièrement, dans les temps suivis, là, vraiment, on ne peut même pas emprunter la route, la voie, là. C'est dégradé. Même les transports
qui vont à Grand Laou là sont rompus. Ils ne viennent plus. Ah bon? Oui. Et comment est-ce que vous faites pour vous déplacer? Pour aller à Grand Laou, il faut passer au moins à Tia-Salé. Pour aller faire le tour avant de partir à Grand Laou. Wow. Vraiment, nous sommes fatigués ici. Donc, j'interviens le gouvernement pour qu'il puisse nous aider. Parce qu'on n'a pas de route ici. Voilà. On n'a pas de route ici. Donc, c'est Grand Laou qui commande Bakana, mais on n'a pas de route ici. D'accord. Donc, c'est mon intervention. D'accord. En tout cas, bon courage. Merci. Et puis, j'espère que Kidedran a entendu votre cri de cœur. Yako, population, on va tous rester donc en prière et puis on va espérer que rapidement les travaux commencent et que vous puissiez vous déplacer aisément. D'accord? Merci. Allez, bon courage. Merci beaucoup. Direction Diko Dougou. Bonjour, Monsieur Ouattara Ahmed. Bonjour, madame. On vous écoute. Bienvenue. Moi, c'est Ouattara Ahmed. J'appelle de Mara, sous-préfecture Boron, département du Kédougou. J'interpelle l'État de Côte d'Ivoire concernant cette fameuse route qui décolle à partir du carrefour Tiro, passé par Djemé, du Kédougou, Kadjoua, Boron et aller se boucler sur la voie du Béré. Une voie tout à fait désenclavée. Sincèrement, j'appelle vraiment l'État de Côte d'Ivoire et surtout même encore le conseil régional du Poro de voir cette voie. C'était mon cri de cœur ce matin. Bonne journée. Bonne journée à vous également et bon courage, Monsieur Ahmed Ouattara. Nous sommes à Glibéagui cette fois-ci avec vous, Monsieur Kouakou Emmanuel. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire et on vous écoute. Merci, madame. Je vais parler de mon village Bouko, département de Tanda. Alors, ce qui ne va pas dans ce village, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas de réseau téléphonique mobile. Je vais dire qu'il n'y a pas d'antenne dans ce village. Nous sommes couverts par les réseaux des villages voisins. D'accord. Et vraiment, la communication est très difficile. D'accord. C'est pas facile, madame. Imaginez dans l'ancien temps, il faut accrocher le portable pour communiquer, c'est pas facile. Oh là là. C'est parce que moi, je suis à San Pedro, donc ici, bon, je peux facilement appeler, mais c'est du village. C'est pas évident. C'est pas évident, madame. Ouais. C'est pas évident. Donc, je demande pardon aux opérateurs de ces réseaux qui m'écoutent là de venir nous aider. Et je demande pardon aussi au sous-préfet de Diamba, qui n'est pas loin de nous, vraiment de pouvoir nous aider aussi dans ces démarches. Pour que vraiment le réseau soit bon pour ce village. D'accord. Donc, voici un peu, je dis bien, c'est beaucoup département de Tanda. De Tanda, c'est compris. Merci beaucoup, bon courage. Et puis, on va croiser les doigts. En tout cas, on lance encore une fois l'appel à toutes les maisons de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Vous avez donc pas mal de clients à Boko. Sous-préfecture de département de Tanda, donc vous pourrez y faire un tour et ce sera en tout cas pour le bonheur des populations de nos auditeurs. Bonne journée à Glibéagui. Monsieur Tope Hilaire, bonjour. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Bouna. Oui, excusez-moi. D'accord, on vous écoute. Oui, j'appelle de Bouna, mais je voulais réagir au niveau de la direction de transport de Bondoukou. D'accord. Oui, nous avons fait une demande de permis. Maintenant, en fait, il y a deux étapes. Tu fais le code et puis ensuite, tu fais la conduite. La conduite, oui. On a fait toute catégorie dans nos différentes auto-écoles, à toute catégorie. Nous avons été admis au code à toute catégorie. Nous avons fait la conduite. Par une manipulation du commandant qui est venu, il a désactivé la catégorie A. Et lorsqu'on se va tirer le permis, alors nous avons la catégorie BCDE. On n'a pas A dessus. Wow. Or, dans la zone, c'est la catégorie A qui est préoccupante. Effectivement. Nous n'avons pas les véhicules pour payer. C'est la moto que nous circulons beaucoup dans la zone de Bouna. À moto. Vous vous déplacez à moto. Voilà. Et Bouna, Bondoukou, ça, c'est la moto qui circule. C'est ce que les parents ont pour aller dans leur champ. Exactement. Maintenant, compte tenu de la catégorie qui a été supprimée, on a tous les problèmes pour circuler. Même que tu as des problèmes de choses, les pièces de ta moto, il faut le permis. Effectivement, pour pouvoir conduire la moto. Mais qu'est-ce que la direction des transports dit?
La direction de transport, ils nous disent que d'aller faire encore, ils appellent ça une extension. Ça veut dire que vous allez repayer encore. Mais est-ce qu'ils reconnaissent que l'erreur vient d'eux-mêmes? Pour ça, c'est que l'erreur vient d'eux. Et on doit encore repayer, on nous dit de faire l'extension. Ce qui n'est pas normal, on croit ce que vous dites. Vous êtes inscrit à 16 heures, à 12 700, et après encore, vous allez faire retirer le permis encore à 8 000, ça fait visite, les mêmes démarches là encore. Et ça fait un supplément encore de près de 22 700 qu'on doit payer. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà demander à Paul Philippe de rentrer en contact avec le ministère des Transports. Et puis, dans une production, ils pourront, qui va certainement se faire très vite, parce qu'il est très réactif. Donc, ils pourront certainement vous donner des réponses concrètes. D'accord? Si au niveau de la direction des Transports, vous n'avez pas eu gain de cause, nous vous prions de bien vouloir rester donc connecté sur Radio Côte d'Ivoire. Paul Philippe va prendre sur lui de rentrer en contact avec le ministère des Transports pour savoir dans ce cas de figure ce qu'il y a lieu de faire, et puis on vous donnera des éléments de réponse, parce que si l'erreur vient d'eux, que vous avez payé ce qu'il faut et tout pour avoir le permis toute catégorie, donc c'est-à-dire y compris le permis A, voilà, donc au final, vous devriez avoir votre permis avec la catégorie A, surtout que dans cette zone-là, ce sont les motos que vous utilisez surtout, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et donc, si le problème survient, on verra, d'accord, comment est-ce qu'on vous donne des réponses concrètes. D'accord? Allez, merci beaucoup. Restez avec nous surtout. Nous sommes à Amon Yaokro. C'est à... D'accord. Tout le pleu d'abord. Ouais. Merci beaucoup, Aïssata Koulibaly. Tout le pleu. Monsieur Souleymane Yameogo, bonjour. Oui, bonjour madame. Ça va bien, tout le pleu ce matin? Oui, ça va madame. On est content, merci d'être avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Oui, madame. Oui. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous sommes nés en Côte d'Ivoire, je suis burkinabé. D'accord. Nous sommes nés en Côte d'Ivoire ici. On a tout investi ici. D'accord. Voilà, maintenant, on veut que l'État nous aide à faire pour que nous on puisse avoir nos nationalités ivoiriennes. D'accord. Je voulais parler à madame, la ministre des Affaires étrangères, madame Kanga Kamisoko Kamara. D'accord. Voilà, nous aider. En Côte d'Ivoire, on nous appelle les Burkinabés. Au Burkina, on dit les Ivoiriens. Les Ivoiriens, c'est ça. On ne sait pas comment il faut faire. D'accord. Alors, le conseil que je pourrais vous donner, monsieur Souleymane Yameogo, ce que je pourrais vous dire, j'ai pas vraiment beaucoup d'informations, donc je pourrais juste vous orienter vers le... Vous êtes à tout le pleu, on a quoi, un préfet, un sous-préfet? Oui, un sous-préfet, madame. D'accord. Alors, le conseil que je peux vous donner, allez rencontrer le sous-préfet et puis demandez-lui la démarche à suivre. D'accord? Oui, voilà. Madame, je suis allé voir le sous-préfet. Oui. 2 ans maintenant, je suis allé le voir, il dit il a pris note. Après, il va voir, il a pris toutes les références de mes heures de naissance. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite, madame. Mais est-ce que vous êtes retourné une seconde fois? Est-ce que vous êtes retourné une seconde fois? D'accord. Mais écoutez, on pourra se renseigner pour vous. D'accord? Aïssata Koulibaly va se renseigner. Et puis, si on a d'autres possibilités, on pourra vous orienter et puis vous allez voir la suite. D'accord? D'accord. Oui. Allez, merci beaucoup. Okay, bon courage, hein? Et portez-vous bien à tout le pleu. Monsieur Kwao, bonjour. D'accord, il est parti. Je pense que on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à tous nos intervenants avec vos différentes préoccupations. Nous prions que qu'il y ait le droit donc entende et que rapidement vous ayez solution à ces différentes préoccupations là-bas dans vos zones. Amion Kwassikro, on est avec vous, on vous soutient pour ces images qu'on a pu voir. Vraiment, moi j'ai eu très peur. Je me disais, et si quelqu'un glisse et tombe dans cette vaste étendue d'eau-là, qu'est-ce qu'il va se passer? Bon, on va croiser les doigts pour ne pas que le pire arrive, d'accord? Et on prie également que les autorités réagissent rapidement. Encore une fois, à toutes les maisons de téléphonie mobile, n'oubliez pas nos populations. Et pour ce qui concerne notre très cher ami qui nous appelait de Bouna pour le permis de conduire, comme on vous l'a dit, on fera ce qu'on pourra, d'accord? Voilà, déjà qu'on vous donne l'espace de pouvoir vous exprimer en espérant que
qui de droit entendent vos préoccupations et réagissent. Je pense que c'est déjà notre manière de vous accompagner. On vous soutient, on vous aime très fort. C'est pas normal pour aujourd'hui, c'est terminé. Clémence Cole était à la technique, au standard et à la réalisation. Aïssata Koulibaly, votre Estelle Assoumou était au micro. Madame, messieurs, restez sur Radio Côte d'Ivoire. C'était C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Dans Santé au quotidien aujourd'hui, Djenebou Karamoko nous parle de comment perdre du poids en consommant de l'eau. Bonjour à tous. L'eau est vitale pour le corps humain et chaque partie de notre corps a besoin d'eau pour fonctionner. Il est donc nécessaire de maintenir son corps hydraté pour jouir d'une bonne santé. L'eau augmente le métabolisme, développe les muscles ou encore freine l'appétit. Et oui, l'eau calme les envies de manger et fait perdre facilement du poids. Alors comment cela est-il possible ? Pour perdre rapidement du poids et affiner sa taille, il est recommandé de boire 600 ml d'eau à jeun et d'attendre 45 minutes pour prendre son petit déjeuner. Au début, cette quantité peut paraître impossible à boire d'un seul coup. C'est pour cela qu'il est possible de le faire en 2 fois. En suivant cette cure, vous serez étonné de ses effets, non seulement sur l'aspect de votre silhouette, mais également sur l'ensemble de votre corps. La cure d'eau est le meilleur moyen qui apporte à l'organisme la quantité d'eau nécessaire à son fonctionnement. L'eau aide à nettoyer le corps en éliminant toxines et déchets. Elle permet d'avoir une peau lisse et souple, tout ceci en apportant 0 calories. Santé au quotidien. Une consommation régulière et suffisante d'eau préserve de plusieurs douleurs ou maladies comme les maux de tête, l'épilepsie, l'asthme, la bronchite, la diarrhée, l'arthrite et la constipation. Il est important de consommer une eau plate qui ne contient pas de sodium ou de caféine. Évitez les eaux parfumées car elles contiennent des substituts de sucre qui, bien entendu, stimulent l'appétit. Plus l'eau est pure, mieux elle fait perdre du poids rapidement. Excellente journée à tous. C'était Santé au quotidien, votre magazine du bien-être. Présenté et réalisé par Djenebou Karamoko. La grande matinale sur Radio Côte d'Ivoire du lundi au vendredi de 5h à 9h. Samedi, dimanche, 5h, 8h. C'est l'heure des infoservices sur Radio Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Dr Albert Flindé, convie les élus, cadres, opérateurs économiques, la chefferie traditionnelle hommes de culture, guides religieux, fils et filles des régions du Tonkui, Guémont, du Cavali, à une grande rencontre le samedi 2 octobre 2021 à 9h à la Caisse Tabo Plateau. La présence de tous est vivement souhaitée. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers l'Agence nationale de l'environnement porte à la connaissance de la population ivoirienne que dans le cadre de la validation du rapport de l'étude d'impact environnemental et social du projet d'exploitation d'une carrière de sable à Songon présenté par la société Céven, une enquête publique est organisée du lundi 27 septembre au vendredi 8 octobre 2021 inclus à cet effet. Un registre est ouvert à la sous-préfecture de Songon pour recevoir et enregistrer toutes les réclamations et observations qui pourraient être faites et ce, tous les jours ouvrables de 7h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. Le sous-préfet de Brofo-Domé a l'honneur de porter à la connaissance du public qu'une enquête de Komodo et Incomodo d'une durée de 30 jours allant du lundi 27 septembre au mardi 26 octobre 2021 est ouverte dans les locaux de la sous-préfecture de Brofo-Domé relativement à la demande d'un arrêté de concession définitive présenté par M. Adomon Awa Rodrigue portant sur une parcelle de 7 hectares 6 à 6 centillards 6 à Tiekwa sous-préfecture de Brofo-Domé.